Bonjour, mon nom est Guy de Potager 365 où on cultive des légumes 365 jours par année. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de différentes choses, le terreau, les semences, la lumière, les engrais, toutes sortes de choses qui font la réussite ou non. Moi, mon principe, c'est toujours d'y aller au plus facile, sans se casser le bicycle pour faire quelque chose. Quand on part nos plants, nos semences n'ont pas vraiment besoin de grand-chose. Mais par contre, un terreau léger, c'est ça que ça prend pour les semences. Moi, j'utilise le terreau d'empotage. Le terreau d'empotage, il y en a qui parlent que ça prend du terreau de semis, terreau d'empotage. Moi, je préfère tout le temps utiliser le terreau d'empotage. Quand il y a des gros morceaux, je les enlève moi-même à la main. Parfois, je vais les passer au tamis, mais c'est rare. Habituellement, juste enlever les morceaux, ça fait une belle job. Ça m'arrive des fois de recouvrir mes semis avec de la vermiculite. D'ailleurs, je l'ai fait sur celui-là. Mais pas tout le temps. Souvent, c'est juste avec le terreau. Alors, on peut facilement s'arranger juste avec une sorte de terreau pour faire nos semis à l'intérieur, pour cultiver à l'intérieur et pour cultiver à l'extérieur en contenant. Moi, je suis à condo. J'ai déjà eu plusieurs maisons, plusieurs grands jardins que j'ai eu. Mais là, aujourd'hui, je suis en condo au 3e étage et tout ce que j'ai, c'est un balcon où est-ce que je fais pousser mes tomates pendant l'été. Là, je vais vous parler des semences. Les semences, c'est pas très compliqué. Et tout ce que ça demande, c'est que la semence soit enterrée à 3 fois la largeur de la semence. Si on suit cette règle-là, c'est difficile de se tromper. La semence par elle-même, c'est une vraie petite bombe. Quand ça germe, des fois je suis surpris que la terre ne revole pas. La semence, elle commence par envoyer ses cotylédons vers le dessus du terreau et envoie tout de suite une racine vers le fond du pot. C'est incroyable la puissance qu'il y a là-dedans. Mais par contre, si vous enterrez votre semence trop profond, même si c'est puissant une semence, elle ne réussira peut-être pas à sortir la tête du terreau. Alors, suivez la règle de base, 3 fois la largeur de la semence en profondeur. Maintenant, je vais vous parler des engrais. Quand on part des plants, et puis tant qu'ils sont à l'intérieur et qu'ils ne sont pas prêts à produire des fruits ou des légumes, un engrais soluble, comme le 20-20-20, il y a beaucoup de monde qui sont contre ça, ils disent « Ah, le 20-20-20, c'est pas organique et tout ça ». Mais si on se souvient à l'école, quand on regardait la table périodique des éléments, et puis que c'était marqué de l'azote, il n'y avait pas 2 cases pour l'azote. Azote produit de façon organique et azote. Ou phosphore produit de façon organique et phosphore. Et la même chose pour le potassium. Alors, utiliser un engrais soluble comme ça, qui est disponible instantanément par la plante, c'est la manière la plus facile et c'est la manière que je recommande pour partir vos plants. Quand on sera rendu à les rendre à produire, là, à ce moment-là, le 20-20-20, il ne fournira pas. Il va manquer plein d'oligo-éléments. Entre autres, les plus importants qui sont le calcium et le magnésium. Les tomates, s'ils manquent de calcium, ils vont avoir ce qu'on appelle le cul noir. La même chose pour les piments. Alors, c'est important à ce moment-là de rajouter du calcium. Mais tant que votre plant n'est pas prêt à produire, qui est encore petit, le 20-20-20, c'est suffisant et ça va très bien. Maintenant, les lumières. Là, il y a plein de sortes de lumières sur le marché, des lumières qui font pousser, il y en a qui font germer, des lumières qui font
faire des fruits, des lumières qui font juste du feuillage. En tout cas, moi, personnellement, j'ai jamais utilisé de ces lumières appelées Grow Light, des lumières de croissance. Je suis sûr que c'est excellent. Je suis sûr que c'est mieux que qu'est-ce que j'emploie. Mais moi, qu'est-ce que j'emploie, ça fait la job. Je réussis à avoir des belles pommes de laitue comme ça. Okay? Belles pommes de laitue. Ça, c'est une laitue Boston. Je réussis à avoir des tomates. Là, dans le moment, j'ai des tomates, c'est des Sweet and Neat qui sont après rougir. Ben, j'en ai mangé d'ailleurs, j'en cueille à tous les jours. Et j'ai réussi à tout faire ça avec des lumières qui ne sont pas des lumières de croissance. Mes lumières que j'ai, c'est des 4 pieds d'ailes. Le minimum à utiliser, d'après mes expériences, c'est 5000 lumens, 5000 Kelvin. Moi, les miennes, c'est 6500 Kelvin, c'est supposé être un peu mieux, mais j'ai été des années avec des 5000 Kelvin. Alors, et puis, pour mes plants qui poussent à pleine hauteur, dans le moment, c'est ma première expérience cet hiver. Les résultats ont été bons. J'utilise des lampes de garage avec des branches. J'ai choisi le modèle avec 2 articulations. Ça fait un peu plus large. Et puis, ça va très bien. Là, maintenant, l'arrosage. Si vous regardez ma vidéo sur les semis infaillibles, on s'aperçoit que c'est vraiment la manière de garder l'humidité idéale pour faire des semis. Mais là, moi, je me retrouve avec un autre problème à l'été. C'est-à-dire que j'aime ça partir une semaine. Mais si je veux partir une semaine, c'est pas évident de savoir, bon, s'il pleut assez, mes plantes dehors vont survivre. S'il pleut pas assez, ils ne survivront pas. Celles qui sont en dedans, c'est difficile de les arroser assez pour que ça dure pendant une semaine. Alors là, je suis prêt à faire des expériences. L'arrosage par capillarité. C'est-à-dire que, j'ai un exemple ici, c'est des semis que j'ai faits. C'est pour des échalotes. Donc, j'ai semé dans du terreau d'empotage. J'ai recouvert les semences de vermiculite. C'est ce que j'avais. J'avais aussi de la perlite. J'aurais pu utiliser n'importe quelle ou tout simplement le terreau. Là, ce que j'ai fait, c'est que dans le fond de mon plat, j'ai mis un support. Et j'ai mis une mèche. C'est un morceau de tissu que j'ai coupé et puis que j'ai rentré dedans. J'ai déjà fait des expériences avec ça, puis j'avais pas eu des très bons résultats, mais je mettais des fois 3 mèches. Et puis là, on se retrouvait avec la terre qui était trop mouillée. Alors là, j'ai commencé à faire avec une mèche seulement. Là, j'en ai un autre ici. Là, dans le moment, j'ai un plant de tomates méga fantastique qui, lui aussi, est sur un contenant dans le fond et puis le contenant est rempli d'eau. J'ai une mèche. Là, dans le moment, j'ai pas mis la mèche dans l'eau. Je la garde à l'extérieur de l'eau pour tout de suite parce que j'ai donné un bon arrosage par le haut. Quand la terre va commencer à sécher sur le dessus, je vais mettre la mèche dedans. Je vous garantis pas que c'est la méthode parfaite pour faire ça. Ce que je fais là, dans le moment, j'ai un plat que j'ai acheté au Dollarama. Des tissus, c'est des guenilles qu'on achète en paquet. Là. Il y en a de toutes les couleurs, des jaunes, des oranges, des bleus, des vertes. Et je mets un papier d'aluminium ici pour garder les semis à la noirceur. Dans ce cas-là, c'est un plan. Pour le garder à la noirceur, pour pas avoir d'algues dans mon eau. Alors, je vais faire la même chose avec lui. Je vais mettre un papier d'aluminium.
Et c'est la nouvelle chose que j'essaye. Si vous continuez à me suivre, vous allez avoir les résultats de ça. Naturellement, ça, je viens de commencer ça. Alors, j'ai pas encore de données. Mais mon but, c'est que cet été, quand je vais avoir mes plants de tomates, de piments sur le patio, dans des chaudières de 5 gallons, que je vais mettre dans une litière à chat achetée chez Dollarama, je crois que c'est 2,5 piastres pour une litière. Je vais mettre des contenants en dessous de la chaudière et peut-être 1, 2, 3 mèches. Et je vais commencer par mettre une mèche dans l'eau. Et puis après ça, on augmentera à 2 ou 3 mèches au besoin. Sinon, on va rester à une mèche. Mais c'est des expériences que je veux faire parce que je veux pas être obligé d'être ici pour arroser à tous les jours pendant l'été. Je veux être capable de partir en vacances. Alors, moi, c'est sûr que je ne sèmerai pas des tonnes de choses cet été. Moi, mon patio a une certaine grosseur, puis en plus, ben, étant donné que je fais pousser à l'année, j'ai toujours des plantes à l'intérieur. Alors, à l'extérieur, ici, je vais vous montrer qu'est-ce que je vais semer comme tomate. Je vais vous montrer les temps que la compagnie dit que ça prend après qu'ils sont rendus dehors. Moi, je fais toujours un semis. Bon, on va commencer par parler des temps. J'ai une tomate ici qui est 48 jours. On va la revoir après. J'ai 64 jours. J'ai 70 jours. Et deux sortes à 75 jours ici. Les sortes de tomates indéterminées, habituellement, le temps avant de manger les tomates est beaucoup plus long. Mais par contre, si on prend des tomates déterminées, souvent les temps sont plus courts. Moi, j'en ai déjà parlé. Ma préférée, c'est la tomate subarctique. La tomate subarctique, c'est 48 jours. C'est une tomate que j'ai déjà fait l'expérience de semer dans le jardin pendant l'été et j'ai récolté des tomates avant la fin de la saison. Alors on parle de 48 jours, puis après ça, celle qui prend le moins de temps dans mes tomates indéterminées, ça se trouve être la Caïman que j'essaye cette année, c'est la première fois. C'est une tomate de 64 jours. Donc si on calcule de 48 à 64, ça fait 14, ça fait 16 jours. C'est 2 semaines plus tard que la subarctique. La subarctique, habituellement, au plus tard le 1er juillet, j'en mange. On a maintenant ici la tomate, c'est Chef Choice Orange. Encore là, c'est une tomate que j'ai pas essayé encore, mais qui m'a été recommandée. Alors, je vais essayer ça. C'est une tomate de 70 jours. Alors, de 48 à 70. Alors, on parle de 22 jours après la subarctique. Maintenant, les deux sortes que j'ai ici, la Big Beef est à 75 jours. Donc, 27 jours plus tard, on parle de 1 mois plus tard que la subarctique. Et la Méga Fantastique, qui elle aussi a 75 jours. Donc, on parle encore de 27 jours plus tard que la subarctique. J'ai ici, c'est un plant de Méga Fantastique que j'ai parti ici. Lui, il va produire à l'intérieur. Je n'ai pas l'intention de l'envoyer à l'extérieur. J'ai un autre plant ici. C'est un plant California Wonder. C'est un plant de piment que j'ai parti cette année qui va pousser aussi à l'intérieur. Alors, à l'extérieur, je vais semer probablement 1 ou 2 plants de piment seulement. Parce que je vais toujours avoir des piments à l'intérieur.
Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir rien à l'intérieur. Dans le moment, il y a trop de bonheur pour partir et les piments et les tomates. Les piments, je vais partir ça à la mi-mars. Alors, on va se reparler dans ce temps-là et on va semer ça ensemble. Les tomates, le 1er avril, c'est une bonne date pour partir ça. Il y en a qui les partent plus de bonne heure, mais comme là, moi, dans la zone 5B où je suis, ça donne, c'est-à-dire le 15 mai, le dernier gel. Alors, du 1er avril au 15 mai, on parle de 6 semaines. Mais des fois, quand on arrive aux 6 semaines, ils vont annoncer un gel dans une semaine ou 2 semaines. Des fois, on regarde la météo à long terme et on a une bonne idée de qu'est-ce que c'est. Dans le cas des piments, il ne faut pas que les nuits soient trop froides, sans ça, toutes les fleurs vont tomber. La tomate, elle va être retardée s'il fait trop froid la nuit. Alors souvent, c'est intéressant de les garder à l'intérieur encore plus longtemps, ou des fois même, vu qu'ils sont en contenant dans mon cas, je les rentre la nuit, je les sors dans le jour, ils profitent du soleil, puis tout est beau, mais j'attends pour être sûr qu'il n'y aura pas de gel avant de les laisser en permanence dehors. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, donnez-moi un coup de pouce, abonnez-vous à ma chaîne et on se revoit probablement la semaine prochaine. Alors, au revoir.